Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir Mathieu Masselin. Pardon. Bonjour. Vous êtes directeur général de Wondercraft. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter de quoi il s'agit? Alors Wondercraft, c'est une start-up qui a été fondée fin 2012, qui a pour but de développer le premier exosquelette dynamique au monde. Alors un exosquelette, c'est quoi? C'est une structure robotisée qui vient remplacer certaines capacités de la personne ou améliorer des capacités déjà existantes. Dans le cas de Wondercraft, on se concentre sur la suppléance de la marche. C'est-à-dire qu'on développe un exosquelette qui est prévu pour les personnes paraplégiques ou myopathes qui ne peuvent plus marcher aujourd'hui et dont la seule alternative pour se déplacer, c'est le fauteuil roulant. Et nous, on veut leur fournir un moyen de déplacement qui leur redonne énormément d'autonomie et d'intégration sociale. Et donc, c'est pour ça qu'on développe notre exosquelette qui doit leur permettre de, à nouveau, se déplacer debout, évoluer dans n'importe quel type d'environnement et finalement retrouver une vie beaucoup plus agréable. D'accord, alors vous disiez ça a été créé en 2012. C'est quoi l'histoire? Comment on en vient à créer cette entreprise? D'où vous venez? Alors en fait, on est trois jeunes diplômés de l'école polytechnique et tous les trois, on a vraiment au fond de nous, on aime la tech, on aime tout ce qui est techno, tout ce qui est innovant. On lit tous de la science-fiction et on adore ça. Et à la base, en fait, Nicolas, qui est le président de Wondercraft, un des trois associés, avait dans sa famille des personnes qui sont atteintes d'un syndrome dégénératif qui fait que à la fin de leur vie, en fait, tout au long de leur vie, ils perdent petit à petit la motricité. Et à la fin de leur vie, il y a un certain nombre qui sont en fauteuil roulant. Et en fait, il a vu tout ce qui se faisait dans le domaine de la robotique, où il y avait des avancées extraordinaires. On connaît tous Boston Dynamics, ou voilà, les robots qui font rêver un peu tout le monde. Et il s'est dit, mais en fait, il y a une techno qui existe, et il y a un marché qui existe aussi en face, puisque lui, il voyait dans sa famille des gens qui étaient prêts à dire, moi, il y a un dispositif, je le veux. Et donc ça, c'est vraiment ce qu'on appelle une opportunité de marché. Et voilà, c'est lui qui nous a convaincus de nous lancer à la sortie de l'école. Et après, comment ça se passe? Parce qu'il faut quand même, j'imagine, c'est une grosse équipe de recherche, c'est Ouais. quand même des moyens. Alors en fait, c'est des très très gros moyens parce que là, on est dans le hardware, donc c'est pas, il y a une grosse partie logicielle, mais il y a aussi une grosse partie hardware, donc c'est tout de suite des besoins financiers très importants. On a eu la chance de rencontrer pas mal de gens au début qui ont cru dans le projet et qui nous ont fait rencontrer les bonnes personnes. Et ça nous a permis de faire un premier tour avec Business Angel et Love Money, on va dire, en mi-2013. Où on a levé de quoi monter une équipe qui a commencé à réfléchir à comment on allait faire, quelle techno on allait choisir, quelle philosophie de développement on allait suivre. Et ça nous a emmené jusqu'à mi-2015, l'année dernière, où on avait pas mal de choses à montrer et on allait voir des investisseurs plus institutionnels. Et donc, on a fait un deuxième tour de table, donc on va dire le premier tour institutionnel, ce qu'on appelle la Série A, qu'on a conclu fin décembre de l'année dernière, donc ça remonte à il n'y a pas longtemps, et qui là été un tour un peu plus gros, puisque en financement total, on était plus autour de 4 millions. Ah oui, effectivement. Voilà. Et donc là, on en est où aujourd'hui? C'est quoi l'objectif? La commercialisation, c'est prévu pour quand? Ou comment ça va se passer, les premiers tests? Où est-ce que vous en êtes? Alors aujourd'hui, on a un prototype d'exosquelette complet. D'accord, il Donc est prêt. on a toute la structure mécanique, le système d'attache, l'électronique qui est dessus, etc. Et on est en train de déployer les algorithmes de commande dessus. Alors les algorithmes de commande, le gros point, en fait, c'est la stabilisation. Puisque quand on est debout, nous, on se tient avec les chevilles, avec les jambes, etc. Mais une personne paraplégique n'a plus ces capacités. Donc il faut que ce soit l'exosquelette qui assure la stabilité de la personne, sinon elle tombe. Nos concurrents, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont choisi une techno assez rudimentaire pour pallier à cet inconvénient, c'est-à-dire qu'ils donnent des béquilles à la personne. Donc en fait, ils délèguent la stabilité à la personne, mais la personne perd l'usage de ses mains. Nous, on ne veut pas un système comme ça, on veut un système qui garde les mains libres pour que la personne puisse continuer à interagir avec le monde, ouvrir des placards, ouvrir des portes, serrer la main d'une personne. Et donc il faut que ce soit l'exosquelette en lui-même qui gère la stabilité. Et ça demande des algorithmes très complexes. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'une grosse équipe avec des gens très talentueux et que ça prend un peu de temps. Et donc, du coup, au-delà du tour de table, vous me disiez que vous aviez aussi fait du crowdfunding? Ouais, en fait, on a inclus ça dans notre tour de table. D'accord. On en parlera, je pense, à la table ronde tout à l'heure. Mais effectivement, c'était un peu spécifique puisque dans notre tour de table, on a eu un industriel, un VC et une partie crowdfunding. Donc on avait vraiment beaucoup des composantes du financement de l'innovation. D'accord. Et pour terminer, l'objectif, c'est quoi? C'est d'être prêt? C'est quoi votre terme? Alors nous, ce qu'on veut, c'est le plus vite possible faire marcher des personnes paraplégiques avec notre exosquelette. Ça, on veut que ce soit cette année.
On a déjà on a déjà le prototype, on est déjà en train de déployer des algorithmes, on fait déjà beaucoup de tests en interne. Donc voilà, on veut que ce soit le plus rapide possible, sachant qu'on vise une commercialisation, on va dire année 2017, suivant le temps que prendront les différentes étapes, puisque après les tests, il y a toute une partie réglementaire qui est assez complexe et là aussi assez coûteuse en cash. Et qui risque de prendre un peu de temps. Est-ce qu'on a une idée du prix que ça pourrait coûter pour alors, la personne? On a une idée du prix parce qu'on voit combien vendent les concurrents. Donc aujourd'hui, ce qu'ils vendent, c'est entre 50 et 100 000 euros. Nous, on viserait, en fait, il faut produire un certain nombre de voilà, ça scale très très bien parce qu'il y a beaucoup de composants standards. Donc si on est capable de faire des séries assez importantes, on pense pouvoir aller à ces prix-là, voire un peu moins. Au début, on sera probablement un peu au-dessus parce qu'on sera plus en mode début de production, etc. Mais nous, notre but, c'est de dire il y a beaucoup de gens que ça peut intéresser, donc on veut faire un dispositif de masse. Et un dispositif de masse, ça scale, les coûts de production tombent et on peut vendre moins cher. Très bien, on suivra ça avec attention en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous.